Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo débrief du premier match de Ligue des Champions de l'année et du premier match de Ligue des Champions de l'AC Milan face à Newcastle. Donc pour revenir sur le match, je ne vais pas faire un débrief trop long. Dans un premier temps, je vais essayer de parler des points positifs, des choses à améliorer et on va essayer de faire un bilan. Donc dans un premier temps, les points positifs, aucun point positif. C'est aberrant. C'est aberrant, mais ouais, pour moi là, pour le coup, il n'y a aucun point positif. Pourquoi ? Parce que déjà, samedi dernier, on se prend une gifle face à l'Inter. Tu le sens sur les organismes, tu le sens dans le mental des joueurs qu'ils étaient pas concentrés. Il y avait des comportements qu'on n'a pas l'habitude de voir, des comportements de Giroud énervé, on n'a pas l'habitude de le voir comme ça, Giroud. Calabria, pareil, énervé, on n'a pas l'habitude de le voir comme ça, ils se prennent des jaunes pour rien. Donc il y a toujours le fantôme un peu de l'Inter qui est derrière. Ensuite, on est à domicile. Premier match de Ligue des Champions, face à l'équipe la plus prenable du groupe, sans manquer de respect à Newcastle évidemment, mais c'est quand même l'équipe la plus prenable du groupe. 26 tirs ou 24 tirs pour 10 ou 11 cadrés, 0 but. Comment on va expliquer ça ? Comment est-ce qu'on va expliquer ça ? Pour 0 but. C'est incroyable. On a des étoiles rouges de Belgrade, ils arrivent à marquer à des City. Nous, face à des Newcastle, on tire, mais on n'arrive pas à marquer. J'ai l'impression que ce soir, cette nuit-là, du moins pendant leur match, ils voulaient trop jouer individuel. Il n'y avait pas une vraie cohésion d'équipe. Ils voulaient trop jouer individuel, c'est-à-dire qu'il y avait certains moments où ils pouvaient combiner, ils pouvaient faire la passe. T'en as qui décident de tirer, t'as Giroud qui décide de tirer, Reiner qui décide de tirer, t'as Chukwueze il décide de faire pareil. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas de solidarité, que c'était un peu chacun de son côté, chacun son coin, tout ça, etc. On a manqué de solidarité. On se rendait compte que même du côté de Leao, il aimait pas trop. Il n'y avait pas une super bonne entente avec Pobega. Et Pobega, est-ce qu'on parle de Pobega ? Le gars, ça fait 10 ans, il a pas été sur un terrain de foot. Ça fait tellement longtemps qu'il n'a pas vu un ballon de foot. Ça fait combien de temps ? C'est-à-dire, ce gars-là, j'ai regardé le match. À la 5e minute, j'ai vu, il transpirait déjà. À la 5e minute, il transpirait déjà, le mec. C'est pas sérieux. On peut pas aller loin. On peut pas espérer aller loin dans des grandes compétitions comme ça, comme la Ligue des Champions, sans une bonne profondeur de banc. Pobega, j'ai rien contre lui, mais c'est plus possible. Florenzi, c'est pas possible. Les gars comme Pobega, déjà un 4-3-3 où tu vois Pobega en milieu, quand j'ai vu la feuille de match, je me suis dit, mais Pioli, il veut notre mort à tous en fait. Je pense que j'ai pas compris. Chukwueze, je vais pas lui tomber dessus. Il a essayé de faire ce qu'il pouvait. Il a essayé de se débrouiller. Il a essayé de déstabiliser. Ça marche pas. C'est le jeu. On peut pas lui en vouloir de tenter. Et quand ça marche, on dit qu'on crie au génie. Quand ça marche pas, on dit qu'il est nul. Donc, je vais pas forcément lui tomber dessus. Après, voilà, il aurait pu faire peut-être d'autres choix, de meilleurs choix. Et en plus de ça, au-delà de la défaite, parce que pour moi, aujourd'hui, c'est une défaite, malgré le fait qu'on repart avec un point, mais c'est quand même une défaite parce qu'on était à domicile face à l'équipe la plus prenable de notre groupe. C'est quand même une défaite. Et en plus de ça, on perd Loftus-Cheek et Maignan sur blessure. Donc Loftus-Cheek, on attendait la blessure, même si pour moi aujourd'hui ça a été un des Milanais les plus forts. Il a tenu son rôle, il a tenu sa capacité à déstabiliser, à casser le jeu, à maintenir des ballons, à récupérer des ballons. Donc honnêtement, Loftus-Cheek avec Tomori, pour moi ça a vraiment été les meilleurs Milanais aujourd'hui. Même si, pareil, on a Théo Hernandez qui a plutôt fait un bon match également. Mais voilà, Loftus-Cheek avant sa blessure, il a fait plutôt un bon match. Pour son remplacement, Moussa, quand il est rentré, il a fait un énorme match, je trouve. Après, voilà, il a des choses à prouver, il faut qu'il prouve, il faut qu'il se batte, etc. Donc, je trouve qu'il a fait une bonne entrée, il a ramené un peu plus de peps. Il est parti au duel, il a essayé de faire quelques contacts, etc. Ça marche pas, pareil, mais en tout cas, il y a de l'énergie, il y a de l'envie. Donc, c'est plutôt positif pour l'instant.
Après voilà, ça va être dur, on est dans un groupe compliqué, groupe de la mort, on le sait, il y a Paris Saint-Germain, il y a Dortmund, voilà, je trouve que il n'y a pas suffisamment de solidarité et il manque cruellement de leaders. Dans notre équipe, il n'y a pas de leader. C'est pas pour rien que Zlatan, après la rouste qu'on s'est pris face à l'Inter, c'est pas pour rien que Zlatan il est venu, parce que lui-même, s'il se permet de venir, c'est qu'il se dit dans l'équipe, il n'y a pas de leader. Moi qui suis à la retraite, il faut que je vienne pour montrer la voie aux gens. C'est insolent quand même. Mais c'est comme ça, on n'a pas de leader, on n'a pas de leader technique. Même si, en fait, on a un leader technique un jour sur deux. C'est comme à l'école, semaine A, semaine B. On a un leader technique un jour sur deux au nom de Léao. Mais on n'a pas de leader moral qui peut calmer les gens, qui peut calmer les choses, qui peut dire ça va aller, ça va aller. Du coup, à l'époque, on avait Ibra. À un moment donné, on avait une grande équipe. Il y avait la grande équipe du Milan avec les Maldini, les Nesta. Bon, je pense qu'il y avait des leaders à un peu tous les postes. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas, et ça se ressent. Ça se ressent, le manque de leader, de leadership, de caractère, de carriérisme dans cette équipe. Voilà, même un Benasser aurait fait du bien sur le milieu de terrain. Un milieu de terrain qui peut casser des lignes, qui peut être déstabilisateur, excusez-moi. Benasser, il manque. Et on l'a vu encore aujourd'hui, même si Krunic fait un bon match. Mais ça va être compliqué. Voilà. Après, c'est le début. C'est le début, Ligue des Champions. La vraie compétition, on sait tous à quand elle commence. Bon, il faut quand même y arriver, mais on sait tous à quel moment elle commence. Voilà, on s'est pris une petite gifle, on a passé un mauvais week-end. Le début de semaine n'est pas top. Voilà, on se donne rendez-vous samedi face à l'Hellas Vérone en espérant que ça aille mieux, qu'ils se reposent, qu'ils voient leurs femmes, qu'ils se reposent, leurs enfants, qu'ils prennent l'air un peu, etc. et qu'ils reviennent en force. On va essayer de suivre attentivement ce qui s'est passé avec Loftus-Cheek et Maignan en espérant que c'est pas trop grave. Après, même si pour Loftus-Cheek je m'inquiète pas trop, parce que dans son poste on a quand même Moussa qui peut être percutant, qui peut ramener une vitalité, une énergie, etc. Donc on verra ce que ça donne. Voilà, prenez tous soin de vous. On se dit à la prochaine samedi pour le débrief justement de AC Milan et Hellas Vérone qui aura lieu à San Siro. Ciao.